Bonjour à tous mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans l'église des révélations. Aujourd'hui, on est dimanche 26 juillet 2026. Et je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la seule vérité, c'est le seul chemin, c'est le Christ. C'est lui qui nous mène sur le chemin, qui nous mène au royaume des cieux. Là où le Père éternel nous donne la couronne de vie, afin qu'on vive éternellement en sa présence. Amen. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que dans l'année 2025 et dans l'année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions les nouvelles révélations que le Père nous donne chaque jour dans cette année 2026. Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est un jour mémorial et tous les chrétiens participent à la Sainte Seine. La Sainte Seine, comme je vous l'ai dit peut-être déjà dans des messages que j'ai prêchés, c'est quand tout a été accompli par le Christ, par l'élu, par Emmanuel le Christ. Amen. Pour cela, ce soir, excusez-moi, aujourd'hui, ce dimanche, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, Yeshua, notre Sauveur. Amen. Yeshua ne veut pas dire Jésus. On le traduit dans la langue latine, et comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, cela veut dire le Sauveur. Le oint de Dieu. Celui que le Père éternel a choisi avant la fondation du monde. C'est ce que nous disent Éphésiens 1, verset 4. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Christ, c'est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu. Amen. C'est pour cela qu'il a fallu que tout s'accomplisse. Et quand le Christ a accompli tout ce qu'il devait accomplir, 33 ans de souffrance sur la terre, 33 ans. Et avant d'être crucifié, il nous offre la Sainte Seine. Amen. Ce manger qu'il donne à ses apôtres, le pain et le vin. Comme je vous l'ai dit, le pain représente la parole de Dieu. Le pain représente la parole de Dieu. La chair du corps du Fils de l'homme. Amen. Et le vin représente le Saint-Esprit, le don de grâce non mérité que le Père éternel nous donne par ce grand sacrifice sur la croix. Le Christ, comme le Père éternel est satisfait de ce sacrifice parfait, il l'assoit à sa droite, où le Christ est encore à sa droite. Amen. Le sacrifice du Christ permet au Père éternel de descendre sur la terre. Et
il n'est jamais parti de la terre. Le Père est dans le ciel avec le Christ à sa droite. Mais sa parole est dans toutes les nations du monde. Dans le moindre recoin du monde, de toute nation, sa parole est prêchée. Amen. Et le Saint-Esprit est toujours sur la terre pour conduire les fils de Dieu. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous garde. Amen. C'est lui qui nous mène par la main, le Saint-Esprit. Les Écritures nous disent que quand le Christ est monté au ciel, il leur dit, je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur. Lui, il vous conduira dans la vérité. Et la vérité vous fera libre. Libre. Amen. C'est pour cela que Galates 4, Galates 5, excusez-moi, Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Affranchis. Ça veut dire qu'il nous a rachetés de la loi. Amen. 33 ans de souffrance sur la terre. Et il nous dit maintenant, ne vous laissez plus mettre sur le joug de la servitude. La servitude, c'est d'être un serviteur, esclave du péché. Amen. C'est pour cela que quand il a tout accompli, il donne la Sainte Seine au peuple afin qu'il fasse cela après la résurrection du Christ. Amen. Quand le Christ donne la Sainte Seine, c'est symbolique. Amen. C'est une enseignance qu'il leur donne en leur disant de faire ceci en sa mémoire. En sa mémoire, c'est-à-dire tout ce qu'il a souffert. C'est 33 ans qu'il a souffert sur la terre pour pouvoir nous donner, nous racheter de la loi. Amen. Et que nous reçussions l'adoption de fils. Amen. Que nous reçussions l'adoption, adoptée. Amen. C'est Galates 4, verset 4 qui nous le dit. Quand tout est accompli, les temps furent accomplis, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous reçussions l'adoption de fils, adoptés comme fils. Nous ne sommes pas des fils biologiques, nous sommes des fils par adoption. Amen. Alors nous allons participer à la Sainte Seine, mais avant on va faire une petite lecture. Luc 22, verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Vous voyez, avant de souffrir, son nom soit béni et glorifié. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ce fruit, il pourra le manger quand il sera dans le royaume des cieux. Cela veut dire, après sa résurrection, il va être assis à la droite du Père. Emmanuel le Christ.
Amen. Et il nous dit, et ayant pris une coupe, et il rendit grâce. Il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Distribuez-la entre vous. Amen. C'est tout gratuit. Amen. Il nous dit, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, tant qu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Le royaume de Dieu soit venu. Le royaume de Dieu, ce sont les révélations. Amen. Et quand le royaume de Dieu va venir, on nous dit bien 1 Thessaloniciens 4, verset 16, qu'il descendra du ciel à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Le Christ, Emmanuel le Christ, descendra du ciel et tous les morts en Christ ressusciteront. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Il nous dit qu'ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Il le leur donna. Le pain, comme je vous ai expliqué, c'est la parole de Dieu. Et il nous la donne gratuite. Là, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il leur donna. Il y a 4 actions de grâce. Amen. Et 3 actions de grâce quand il leur donne la coupe. Ça fait 7. C'est le numéro parfait. Amen. Et il leur dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci à ma mémoire. Faites ceci à ma mémoire. C'est de méditer les Écritures. C'est la parole de Dieu, le corps du Christ. On sait que quand le Christ fit cela, le soir de la Pâque, c'est symbolique. Puisque son sang n'avait pas été encore versé sur la croix. C'est sur la croix qu'il a tout effacé, qui nous donne l'option d'être adopté comme fils. Amen. Et il nous dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi, c'est tout ce qu'il a souffert. Amen. Il dit de même, la coupe après le souper, il prit la coupe, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous et elle est répandue pour nos péchés, pour nos transgressions, pour payer nos dettes. Amen. Pour effacer tous nos péchés passés, présents et futurs pour toute l'éternité. Amen. Donc, quand il nous dit de prendre la coupe et le pain, quand on prend le pain, il nous dit, faites ceci. Amen. Tous, c'est la parole de Dieu. C'est de méditer les Écritures. Le pain de vie, c'est la nourriture. C'est notre nourriture spirituelle, le pain. Amen. Et le vin qui représente le don de grâce non mérité que le Père éternel nous donne par ce sacrifice grandiose que Emmanuel le Christ a fait sur la croix. Amen.
Mais il nous dit de faire ceci en sa mémoire. C'est pas en pensant qu'on a péché hier ou avant-hier. Non. Quand on prend la coupe de vin, c'est pour dire qu'on est libre de péché. Aucun péché ne s'attache à nous, puisqu'on est fils de Dieu. Nous, on nous prêche que si on a péché, on n'a pas le droit de prendre la coupe, ni la Sainte Seine. Mais c'est une erreur. Il ne faut pas faire cela. Parce que c'est avec ce pain qu'il a pris nos maladies. Il a pris nos douleurs. Amen. Et c'est avec ce sang précieux qu'il a effacé tous les actes des ordonnances qui nous condamnaient. C'est la loi. Et qui persistait contre nous. Amen. Et il nous dit, il a annulé toute autorité. Et il l'a mis en spectacle. Amen. Il a vaincu la mort par ce sacrifice grandiose qu'il a fait sur la croix. Alors ce que vous devez faire pour participer à la Sainte Seine dignement, c'est de prendre la Sainte Seine, on va la présenter devant le Père éternel. Padre Celestial, Dios mío, te doy gracias, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Dios mío, porque por ese sacrificio tan grande que tú hiciste con tu Hijo en la cruz del Calvario, tú nos das la vida eterna. Y yo te doy 1000 veces gracias. La honra y el poder es tuyo para los siglos de los siglos. Amén. Alors, nous allons participer à la Sainte Seine. Dites après moi. Mon Seigneur Emmanuel, je te rends grâce et je bénis ton nom. Car par ces miettes de pain qui représentent ton corps, qui représentent tes souffrances, représente la chair du corps du Fils de l'homme. Tu as pris toutes nos maladies. Tu as pris nos douleurs. Et je te dis 1000 fois merci. Tu as pris aussi nos nécessités, afin qu'on ne manque de rien sur la terre, afin que tes bénédictions viennent sur nous chaque jour. Il est écrit que le Christ étant riche, il est devenu pauvre, afin que nous devenions riches. Je te donne 1000 fois merci. Merci, mon Sauveur. Tu as pris aussi nos tristesses et nos peines, en nous baptisant du Saint-Esprit. Et tu as pris aussi nos querelles, afin qu'on n'ait aucune dispute avec aucun de nos frères, ni avec aucun des gentils, des incrédules. Puisque ta parole dit, aime ton prochain comme toi-même. Nos prochains, c'est le monde entier. Ce n'est pas simplement nos frères et sœurs. Non. Le voisin d'en face, c'est aussi notre prochain, même s'il est incrédule. Amen.
Et je dis 1000 fois merci, Père éternel. Guéris-moi complètement. J'ai mal à l'épaule. Guéris-moi complètement. Afin que mon corps se renouvelle chaque jour comme les aigles qui changent leurs plumes. Tout cela grâce à ton sacrifice. Et je dis 1000 fois merci, mon Sauveur, Emmanuel le Christ. Amen. Luc 22, verset 14 nous dit qu'ensuite il prit la coupe. Il prit la coupe, il la bénit et il la leur donna en disant faites ceci en mémoire de moi. Amen. Merci mon Sauveur, Emmanuel. Merci pour ton sang précieux qui a été versé sur la croix. Car tu as effacé toutes les malédictions qu'il y avait dans notre âme. Tu as effacé toutes les iniquités, toutes les transgressions, tous nos péchés passés, présents et futurs, pour toute l'éternité. Tu as payé toutes nos dettes avec ce sang précieux. Et je dis 1000 fois merci, Emmanuel. Merci. Le peuple dit merci. Amen. On peut faire ceci, même tous les jours. Les fils de Dieu n'ont pas besoin que notre prédicateur ou serviteur de Dieu, un serviteur n'est pas un fils de Dieu. Un serviteur, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Amen. Vous pouvez faire ça chez vous, pour vous et pour vos enfants. Même pour votre famille. Amen. On n'est pas obligé de le faire simplement le dimanche. Amen. Puisque le Christ a donné la Sainte Seine, c'était pas un dimanche, c'était le jour de la Pâque. Amen. La Pâque, on sait que c'est au mois d'avril. Et il a donné la Pâque, la Sainte Seine, quand tout a été accompli. Le Christ a tout accompli, de sa naissance jusqu'à ce qu'il nous offre la Sainte Seine. La Sainte Seine qui représente le don non mérité, une faveur que le Père éternel nous fait. Amen. Par ce sacrifice grandiose. Si je vous dis cela, c'est parce que c'est écrit. Il nous dit, les Écritures nous disent, Ephésiens 2, verset 6, nous dit, Dieu nous dit, vous étiez morts par vos offenses, morts par vos offenses. Si on était morts, c'est-à-dire qu'on était morts spirituellement. On était vivants, mais on était morts spirituellement. Et Dieu vous a ressuscité ensemble par la grâce du Christ.
il nous a ressuscités ensemble avec le Christ. Et il nous a assis ensemble dans les cieux célestes. Donc on est auprès du Père. Amen. Ce sont les Écritures qui nous le disent. On est caché en Christ. Amen. Donc quand vous prenez le pain et le vin, même si vous avez péché hier ou avant-hier, samedi ou vendredi, ou jeudi ou mercredi, prenez le pain et le vin, prenez la Sainte Seine. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, car en prenant la Sainte Seine, on prouve qu'on est fils de Dieu et que nos péchés ont été tous effacés. Amen. Si on ne prend pas la Sainte Seine, on est mort en Christ. Amen. Jean 6, verset 53, nous le dit. Tout celui qui ne mange pas la chair du corps du Fils de l'homme et qu'il ne boit pas son sang, il ne vit pas en moi et je ne vis pas en lui. Donc il est mort spirituellement. Il vit, mais il est mort spirituellement. Laissez les morts enterrer leurs morts. Amen. Ce sont les Écritures. Alors, même si vous avez péché, quand vous prenez le pain et le vin, on sait que c'est symbolique. Mais quand c'est dedans, ça réagit. Parce qu'on suit la parole du Christ. Christ nous dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Amen. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je l'avais ici, mais je n'arrive plus à trouver le verset, mais je vais finir par le trouver. J'en suis sûr, puisque j'ai beaucoup de notes. Jean 6, verset 51, je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, vivra éternellement. Jean 6, verset 53, celui qui ne mange pas la chair du corps du Fils de l'homme n'a pas la vie en lui. Amen. Bon, ma foi, comme je n'ai pas trouvé ce verset, Amen. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Christ, c'est la porte, c'est le seul chemin qui nous mène. Alors, écoutez sa parole. Méditez ce verset de Luc 22, chapitre, verset 14. Luc 22, verset 14. Qui nous explique la Sainte Seine. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce dimanche, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Merci pour toutes ces révélations que tu donnes à tes fils, afin qu'ils les prêchent et que le monde entier sache la vérité, qu'ils sortent des ténèbres et viennent sur ce chemin
qui est le Christ, qui mène ce chemin, nous mène au royaume des cieux. Il n'y a que lui. Amen. Celui qui vit dans les ténèbres, c'est parce qu'il ignore la parole de Dieu. Il est ignorant. Il n'a pas connaissance de la parole. Donc, il vit dans les ténèbres. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Et il y a des milliards de personnes qui vivent dans les ténèbres. Mais en prêchant les nouvelles révélations, si on est beaucoup de prédicateurs qui ont prêché les nouvelles révélations, beaucoup de monde va saisir ces révélations. Il va sortir des ténèbres. Amen. Les ténèbres d'une personne, c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. Là, il vit dans les ténèbres. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que ces révélations, vous aussi, vous les mémorisiez, comme je vous le dis toujours, et vous les prêchiez à chaque personne où vous avez l'opportunité de parler avec eux. Dites-leur, expliquez-leur, qu'ils comprennent et qu'ils viennent. Ils ouvrent la porte pour rentrer sur ce chemin qui mène au royaume des cieux. Au royaume des cieux, excusez-moi. Amen. Et je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel, ce dimanche, qui nous donne un jour de tranquillité, de paix, de santé, comme lui s'est donné à ses fils, à tous ceux qui ont compris les Écritures, à tous ceux qui les méditent, et ils ont trouvé le rocher. Amen. Matthieu 7, verset 7 nous le dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Il faut chercher. Amen. Afin que quand on tourne, les portes du ciel s'ouvrent et on est béni de beaucoup de bénédictions. Les bénédictions qu'on a, ce sont les révélations et on les prêche et c'est du fruit pour le Père éternel. Tout ce qui vient, c'est des fruits que vous avez gagnés pour le Père éternel. Amen. Tout celui qui entend ces nouvelles révélations et qui sort des ténèbres, il rentre sur le chemin qui mène au royaume des cieux. C'est le fruit que vous donnez pour le Père éternel. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Demain, on sera lundi 27 juillet 2026. Et je vous invite aussi à venir en connaissant de nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour. Venez nombreux. Plus vous venez, et vous êtes nombreux, plus je suis heureux, car je peux partager avec vous ce que le Père éternel nous donne comme révélation. Ensemble, vous les recevez comme moi. Vous les mémorisez et vous pouvez les prêcher à toute personne après. Amen. C'est le fruit qu'on donne pour le Père éternel. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.